Je vais te dévoiler aujourd'hui mes 10 secrets qui m'ont aidé à avoir une poitrine. Comme tu vois là. Oui, oui, tu vois comment. J'en suis fière, c'est mon atout. Oui, 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 oui. Une poitrine ferme, debout. On n'aurait même pas dit que j'allaitais. Beaucoup pensent que je n'ai pas allaité. 2 enfants, bien allaités, poitrine toujours debout. Je te livre dans cette vidéo, après mon générique, mes 10 secrets. À tout à l'heure. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre nous mamans. Le meilleur endroit au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Aujourd'hui, je vais te balayer très rapidement mes 10 secrets pour avoir une poitrine toujours ferme, charnue, glacée, pétillante, debout comme la Malta après 2 allaitements. Ah oui, ma super maman, tu l'as bien compris. J'ai également allaité et je te parle de ce que j'ai fait dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'astuces qui marchent. Il y a beaucoup d'astuces qui marchent tellement bien. Mais dis-toi que c'est l'assemblage de tous ces petits gestes, souvent mal appliqués, souvent ignorés, ou alors appliqués tout simplement sur du court terme. Je t'invite, toi, ma super maman, à tenir compte de tout ce que je vais te dire dans cette vidéo et appliquer cela très rapidement. Alors, la première des choses, c'est le soutien approprié. Beaucoup négligent cela. Tu sais, avant que je ne sois maman, j'avais des seins encore, voilà, génétiquement, voilà, j'ai été quand même assez bénie de la nature. J'avais des seins vraiment debout, pointus. Des petits, je sais pas, orange ou citron, chacun dira ce qu'il voudra. Alors, mais je pense que c'était tellement plus petit que ce que j'ai actuellement. Et ce qui s'est passé, c'est que après l'accouchement, vu l'allaitement, j'ai eu comme un boom. Bon, pas un gros boom parce qu'il y en a qui en ont tellement, mais par rapport à ce que j'avais, j'ai eu vraiment un gros boom en fait. Et ma mère me disait tout le temps, t'inquiète pas, quand tu vas accoucher, tes seins vont sortir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais joué au football, mais mes seins sont beaucoup plus sortis après l'accouchement. Alors j'avoue, donc avant l'accouchement, avant que je ne tombe enceinte, je ne portais pas les soutiens. Je n'avais même pas besoin parce que mes seins étaient tellement... J'étais debout déjà, je n'avais pas besoin de soutenir plus que ça. La forme de mes seins était déjà avantageuse. Et après l'accouchement, pendant la grossesse, il y a tout un volume qui se met en place et c'est important d'avoir un soutien, de porter des soutiens appropriés, ma superbe maman. Le soutien, c'est pas juste pour la sensualité, ça fait beau, c'est bien, mais surtout c'est pour soutenir, c'est ça, soutien, c'est un soutien. Ça soutient les seins et ça empêche ces derniers de tomber. Alors s'il y a une chose que tu ne dois absolument pas négliger, c'est le port des soutiens. Il faudrait que tu maximises sur la qualité et non la quantité. Trouve-toi des soutiens appropriés pour l'allaitement et même après l'allaitement. C'est important que tu aies des soutiens. Je n'allaite pas, mais je m'arrange à avoir des soutiens de qualité qui tiennent et qui soutiennent fermement mes seins. Alors ça, c'est la première astuce, pas des moindres. La deuxième astuce, ma super maman, c'est l'application des huiles. Tu sais, j'aime énormément les huiles parce que j'estime que la nature nous a bénis. Et ces huiles ont tellement de valeur et apportent tellement de bons effets à notre peau, à notre corps et à tellement encore. Alors, les huiles que j'aime, par-dessus tout, comme tu dois déjà le savoir, l'huile de coco, l'huile d'amande douce, l'huile d'argan et le beurre de karité. C'est des huiles qui sont très efficaces parce qu'une fois que tu tombes enceinte, la peau s'étire. La peau prend du volume en fait. Et quand ça revient en place, ça peut devenir flasque. Ça peut se lâcher. Il peut avoir énormément de plis et même encore des vergetures. Donc, c'est important pour toi, ma super maman, d'appliquer régulièrement les huiles sur ton corps. Je n'allaite pas, ma super maman, mais j'applique les huiles essentielles. J'aime prendre soin de mes seins. Je trouve que ça me fait du bien. J'applique, je ne manque pas d'appliquer les huiles et je te promets, pendant la grossesse, voilà, et après aussi l'accouchement, et même, j'ai passé le temps à appliquer les huiles sur ma poitrine, particulièrement. Je t'invite à cet effet à regarder la vidéo sur les 10 astuces de grammaire qu'on doit appliquer pendant l'accouchement et aussi les 7 choses à éviter quand on est enceinte. Alors, tu comprendras aussi dans cette vidéo que l'application des huiles essentielles aide non seulement à prévenir les vergetures, mais à maintenir une peau douce, une peau ferme et une peau, bah écoute,
comme la mienne. Alors, ne va pas chercher loin, je t'ai dit, huile de coco, huile d'argan, beurre de karité, huile d'amande douce. C'est les meilleurs et je sais de quoi je parle. On va rapidement ici à mon troisième secret. C'est tout simplement les gommages. Les gommages, c'est la base. Il faut exfolier les peaux mortes. Parce que oui, après l'accouchement, la peau se renouvelle, les peaux mortes tombent. Il y a tout un étirement qui s'est fait. La peau se remet en place doucement, doucement. Il faut accompagner cela de gommage pour éliminer toutes les impuretés et permettre à la peau de se renouveler. Et c'est un processus qui ne se fait pas juste après ou après l'accouchement, même pendant la vie de tous les jours. Il faut penser à gommer les seins et insister sur les zones. On évite les mamelons, hein. Ils n'ont pas de problème, franchement, mieux les laisser. Mais pendant la grossesse, il y a un nettoyage des tétons qu'il faut faire. Donc, va regarder ma vidéo très rapidement. Donc, ici, on est sur le gommage des seins. Gomme-toi les seins, ma super maman. Et toi, tu connais, j'ai un seul gommage préféré. Mon gommage préféré, c'est celui-ci. Alors, il est constitué de quoi? L'huile de jojoba, de la vitamine E, des granules de café et de l'huile de coco. Et on dit que ça lutte contre l'anticellulite, les marques sur la peau, les végétures. Et c'est tellement bien. C'est tellement bien pour le massage, pour la bonne circulation, pour la peau. C'est-à-dire que c'est le gommage qui passe pour tout le monde. Femme enceinte ou pas enceinte ou problème de peau. Et c'est bien parce que tu peux l'appliquer sur tout le corps. Le visage y compris, les seins y compris. On évite les mamelons et tout le reste du corps. C'est mon gombo. C'est mon gommage préféré. J'en ai toujours, toujours et toujours. Je peux me négliger pendant une semaine, mais si j'ai un événement, j'applique ce gommage. Laisse tomber. Il ne faut pas me reconnaître à la fête. Alors, on va passer ici à la quatrième méthode qui me permet toujours au quotidien, je dis même après l'allaitement, de garder une poitrine ferme et douce. C'est l'eau froide. Alors, l'eau froide, tout simplement, ce qui se passe, c'est que le matin, on recommande de prendre une douche froide. Je te le dis peut-être pas, mais sache que l'eau froide est très efficace pour garder la peau ferme, la peau jeune et la peau douce. Le soir, on conseille de prendre une douche chaude pour apaiser les cœurs, pour apaiser les mœurs, pour déstresser, pour relaxer. Essaye de faire la différence entre ces deux formes de douche et tu verras qu'elle apportera énormément d'avantages dans ta vie. Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir jeune, tu vas te sentir en forme. Bon, moi, le matin, je prends les douches froides. Et même à mes enfants, j'essaie de leur donner des douches froides, pas chaudes, surtout si c'est en été. Et le soir, je prends les douches chaudes. Donc, j'applique énormément d'eau froide sur mes seins. Ça permet de les raffermir. Et ce que je fais encore par-dessus tout, j'applique les glaçons. Donc, je prends des glaçons que j'applique sur mes seins. J'ai fait ça et je continue de le faire de temps en temps. Et même pendant, il y a des méthodes là qui rentrent aussi au niveau des seins d'allaitement. Je ferai une vidéo avec les glaçons et tout. Quand on a fini d'allaiter, je reparlerai de ça. Mais l'eau froide, je sais pas, j'avais comme une phobie d'avoir les seins qui tombent. J'ai toujours un problème avec ça. Donc du coup, j'ai utilisé l'eau froide pour me laver quand j'allaitais. Et même maintenant, c'est pas des méthodes que j'ai arrêtées. Je continue de les faire parce qu'elles sont extrêmement efficaces. Les glaçons, je les applique sur mes seins. Je les ai toujours appliqués. Beaucoup plus après l'accouchement, directement pendant l'allaitement. Mais même aujourd'hui, je continue de les faire. Alors, je te recommande vivement de le faire. Peu importe les glaçons, assure-toi que l'eau est propre. Évite que ça rentre dans les mamelons, les tétons. Masse, voilà, pas des mouvements circulaires et applique l'eau froide. Et c'est quelque chose que tu peux aussi faire pour ton visage. C'est très bien. Est-ce que tu peux rajouter le combo, la série, c'est de te laver, de prendre des douches froides. Des bains extrêmement froids. C'est extrêmement bon et bien pour la santé. Ma super maman, si tu as aimé mes 4 astuces jusqu'ici, je t'invite s'il te plaît à me laisser un pouce bleu. C'est la seule et meilleure façon de me dire merci pour que l'algorithme puisse pousser mes vidéos et comprendre que la vidéo est intéressante. Partage-la autour de toi, ça pourra aider une maman. Et dis-moi en commentaire si tu utilises aussi ces astuces ou encore autre chose. On va passer ici à ma 5e méthode, ma méthode ma méthode top. Les exercices physiques. Oui, je suis une sportive, tu l'auras compris. Je suis une amoureuse de football. J'ai joué le football à mon niveau. J'en rêvais même d'en faire toute ma vie. Mais bon, mes parents, au Cameroun, peau noire, une fille, football, c'était un peu de trop. Donc, mais ça coule dans mes veines. Le talent aussi en moi. Et rien ne part. Donc, l'exercice physique, déjà le sport de façon normale, c'est très bien. Et maintenant, quand tu fais le sport, écoute, regarde-moi ce mouvement. Tac, 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 tac. Tu as vu ce que ça fait sur les seins? Et là même, je l'ai mal fait. Parce que, bah, écoute,
faut bien que je reste, voilà. Mais tu l'auras compris, il y a des exercices physiques appropriés pour aider à faire rebondir les seins, à les garder fermes. Pareil comme on le fait pour les fesses, on le fait aussi pareil au niveau des seins. Donc il y a plein d'exercices qui permettent d'avoir des seins toujours fermes et en bonne santé, ma super maman. Et ce n'est pas du tout à négliger, c'est bien pour toi, c'est bien pour garder la forme, même après les accouchements. Ma super maman, la vie de maman, tu l'auras compris, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très difficile. Alors je t'invite à appliquer chacune de ces astuces pour rester une femme épanouie, libre et surtout pour garder de beaux seins, des seins fermes, des seins debout qui ne tombent pas. C'est clair, c'est inévitable, mais on peut ralentir cela. Il y en a qui ont les seins qui tombent tellement vite et tellement fort. C'est possible d'atténuer cela par de bonnes astuces au quotidien. Suis mes conseils, reviens me dire en commentaire. Est-ce qu'il y a une super maman qui applique une autre méthode que je n'ai même pas encore entendu parler alors que j'ignore pour pouvoir avoir les seins debout? Je te parle des méthodes naturelles ici. Mets-moi en commentaire, partage aussi avec les super mamans une méthode efficace qui permet de maintenir les seins bien debout et toujours frais et jeunes. Picardement vôtre.